On vous en parlait la semaine dernière, c'est la semaine nationale de l'action communautaire autonome de Lanaudière et on va en parler tous les matins de la semaine, 8h15. Et on va faire la même chose, Julie, à 11h20. On va vous présenter quelques-uns de ces organismes. J'ai le plaisir toute la semaine d'être en compagnie de Lisiane Panagis, animatrice communautaire et responsable des communications à la Troquelle. Bon matin, Lisiane. Bon matin. On en parlait un petit peu la semaine dernière. Pour les gens qui n'étaient pas à l'écoute, c'est quoi la Troquelle? Bien, la Troquelle, en fait, c'est un regroupement de 194 organismes communautaires autonomes de la région. On est là, en fait, pour les défendre, les représenter, mais surtout leur donner une belle visibilité. Et là, c'est la semaine nationale de l'action communautaire autonome de la région. Et puis, on commence en vous présentant un premier organisme qui s'appelle le MITAS. C'est quoi exactement? Donc, c'est le milieu d'intervention et de thérapie en agression sexuelle. Puis, on est avec Catherine Pelletier, la directrice générale ce matin. Bon matin, Catherine. Bon matin. Vous allez bien? Ben oui, merci. Oui, donc, le MITAS, milieu d'intervention et de thérapie en agression sexuelle. Est-ce que vous êtes occupé dans une année? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que vous venez en aide à bien des gens dans une année? Oui, tout à fait. D'année en année, on constate une augmentation des demandes pour nos services. Évidemment que cette année ne fait pas exception avec tout ce qu'on a pu rencontrer là, dans les dernières semaines. Ça veut dire qui fait appel à vos services? Des gens qui ont été agressés? Donc, en fait, la mission du MITAS, c'est de contrer l'agression sexuelle envers les personnes d'âge mineur. Donc, nous avons deux missions séparées en deux équipes. Donc, la première équipe offre des services d'aide et de thérapie pour les enfants victimes d'agressions sexuelles ou qui ont des comportements sexuels problématiques, ainsi que les hommes qui ont été victimes alors qu'ils étaient mineurs. Et puis aussi, on a une équipe qui s'occupe de prévenir la récidive en offrant des services de thérapie aux adolescents et aux adultes qui ont commis des transgressions sexuelles sur des personnes d'âge mineur ou qui se sentent à risque d'en commettre. Donc, à ce moment-là, on couvre ces deux types d'usagers. Vous venez en aide à combien de personnes ou vous aidez combien de personnes dans une année, en moyenne? L'an passé, le MITAS, on a reçu 342 personnes à travers plus de 1600 rencontres individuelles et une centaine de rencontres de groupe. Donc, tous nos services confondus, là, c'était à peu près 350 personnes. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire, du travail à faire pour sensibiliser les jeunes notamment? Énormément. Comment on a vécu la pandémie chez vous? Ça a été très difficile. On a tenté de limiter les impacts le plus possible sur les usagers parce qu'on sent énormément de détresse et ça depuis le début. La santé mentale des gens est affectée. Donc nous, ça se ressent beaucoup dans nos services. On a cessé quelques semaines les rencontres en présence, mais on a toujours poursuivi les rencontres téléphoniques pour ceux qui avaient besoin de discuter avec les intervenants. Et puis on est revenu au bureau en étant un service essentiel. On est revenu au début du mois de juin. Et puis, depuis ce temps-là, le téléphone ne dérougit pas. Les demandes de services rentrent beaucoup. Vous êtes une petite équipe, une grosse équipe? Maintenant, cette année, il y a 9 intervenants. Par contre, là, évidemment, que pour nous, on a une énorme liste d'attente. On aimerait vraiment avoir le moins d'attentes possible. Donc, pour nous, c'est un enjeu majeur d'aller chercher du financement récurrent pour pouvoir avoir du personnel de façon non contractuelle, de façon permanente, du personnel qu'on peut garder pour répondre aux demandes des Lanaudois. Le financement, ça vient des programmes gouvernementaux? Est-ce qu'il y a des activités de financement? Est-ce que le grand public peut vous venir en aide? C'est sûr qu'on accepte les dons. Évidemment qu'on ne roule pas sur les dons, donc majoritairement, on est financé par un PSOC, le programme de subvention aux organismes communautaires. Mais évidemment que c'est pas suffisant. On n'arrive pas à répondre aux demandes. Si on veut vous joindre ou avoir de l'information sur l'organisme en question, on le fait de quelle façon? On peut téléphoner au 450-755-6755. Et puis, on a aussi un site Internet, le www.mitas.ca. Catherine Pelletier, directrice générale du MITAS. Un gros merci d'avoir pris quelques minutes. Merci, Catherine. Merci à vous. De quelle façon la Troquelle interagit avec les différents organismes? Êtes-vous en lien de façon assez régulière avec eux? Oui, on a en fait plusieurs moyens de communiquer avec eux, que ce soit par de la transmission de l'information. On est vraiment aussi un centre de référence en ce moment avec tout ce qui vient des autres partenaires. On relaye beaucoup d'informations. Notre page Facebook est très active par ce médium-là. Autant les directeurs, directrices que les travailleurs, travailleuses bénévoles peuvent avoir de l'information. Puis habituellement, on organise aussi beaucoup d'événements.
des événements, des formations, des moments de discussion avec les membres, puis on est souvent une centaine de personnes parce que nos événements sont super populaires. Fait que c'est différents moyens qu'on utilise là, pour les soutenir, que ce soit pour le financement, la reconnaissance aussi, la défense de leur mission. Ça, c'est des sujets qu'on aborde souvent avec eux dans les événements. Merci, Lisiane. À demain, même heure. Bye.